Alors bonjour à tous, on est ici pour parler lors de ce podcast de la progression ainsi que du coaching de monsieur Kylian Guérin ici présent. Eh bien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Kylian Guérin, j'ai 20 ans et je suis en études de kiné depuis 2 ans maintenant. Je suis chez UOTS avec Antoine depuis le 1er février 2024, ce qui fait à ce jour un peu plus d'1 an. Au moment où on tourne, alors peut-être cette vidéo sortira dans 2 mois et demi, mais du coup on tourne le 2 mai. Du coup. On va faire en sorte que ça sorte vite à un moment. Donc parle-nous plus de ton évolution des charges en 1 an depuis le 1er février avec moi, on parlera du physique après. Si on prend vraiment d'un point de vue SBD, en fait j'ai beaucoup évolué au niveau des dips, traction, du coup soulevé terre, squat et bench. J'ai évolué sur tous les autres exos en général, mais vraiment là où c'est le plus notable, c'est sur les exercices de force là. Avec toi, je commence sur le moins significatif, entre guillemets, j'ai appris tout simplement à faire des muscle-up. Ouais, c'est vrai. Ça a été une courte période, justement on en parlera plus tard pourquoi ça a été une courte période, mais c'est là vraiment où j'ai appris à les faire plutôt clean. Après pour ce qui est des tractions, donc j'avais une rep à 40. Après, juste, excuse-moi, je te coupe, mais pour parler de l'évolution, effectivement, t'avais vraiment 3 muscle-up à plus 25 kg d'élastique, et t'es passé genre à 3 à 5 muscle-up à vide, vraiment clean. Donc ouais, non, ça c'était déjà pas mal, sachant qu'on n'a même pas fait de grosse prépa là-dessus. On reparlera ensuite du côté un petit peu gifted de notre cher Kylian, parce que faut aussi être honnête dans le discours, dans le fait qu'il a été... c'est un exemple quand même à part, mais on est quand même là pour parler aussi de son sérieux. Et c'est pour ça que le podcast a du sens. Je te laisse continuer sur les perfs. Au niveau des tractions, donc du coup comme je disais, on était à une rep à 40, complètement dégueulasse, full balancement. Même des fois je mettais des sangles pour les tractions, c'était n'importe quoi. Ça me rappelle quelqu'un ça. Vas-y, continue, du coup, quoi, je prends ma dernière perf. Aux tractions ? Ouais. La plus grosse, ouais. C'est un x6. Ouais, alors, c'est très bien. J'ai fait un x6 à 60. Complètement propre. J'ai appris justement à vraiment avoir une bonne technique sur les tractions alors que j'ai galéré pendant longtemps quand même. Propre pour produire de la force et du muscle sur les dorsaux, donc trajectoire circulaire, si vous posez la question. Donc voilà. Après, pas strict Daiwei Sama, hein. Pardon. Merde. Après on a eu les dips. Les dips du coup c'est un peu plus flou parce que justement, on en parlera tout à l'heure, mais j'avais eu une douleur. Du coup j'ai pas pu vraiment faire un gros PR, mais typiquement j'avais une rep à 60. Une rep à 60 bien. Et aujourd'hui, t'as combien ? Là, j'ai fait un x5 ou x6 ? x5. x5 à 75. Mais RPE... ouais, voilà, c'était pas un RPE 10. Ouais, c'est un peu 8, quoi, même pas. Donc ça va. Après, là, on passe sur des charges un peu plus élevées. Du SBD, ouais. Voilà. Je commence par le moins impressionnant, entre guillemets. C'est le bench. J'étais passé à une rep à 110, bien grind sa mère, à... Je prends mon dernier PR ou je prends vraiment le... Ouais, dernier PR, mais ils sauront. Le dernier PR, c'était à 140. x2 RPE8. Ouais, voilà. x2 RPE8 posé, du coup, sur des standards de compétition. Et close grip. Complètement. Absolument. Après, sur du squat, là, ça a été vraiment une ascension complètement folle. J'avais une rep à 140 quand je suis venu chez lui, grind aussi à la mort. Là, du coup, ma dernière perf, c'était un x2 à 220 RPE6. C'est complètement fou. Pareil, on est dans l'honnêteté. Il y a peut-être des rigor mortis qui sont par là. Mais ça, faut pas en parler. On voit quand même l'éclatade. Vraiment. Et sur le soulevé de terre, j'avais un x1 à 190 avec lui. Donc du coup, avec sangle, du coup, ici. Et du coup, là, ma dernière perf que j'ai sortie, c'est un x3 à 260 RPE9. 9. Et en single, du coup, un x1 de 70 RPE8. À peu près, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on a passé en revue effectivement tous les SBD. Ton avant-après, pareil, on mettra des photos pour le... comment ça s'appelle ? Pour le physique. Ouais. Donc là, t'as pris combien à peu près ? J'ai pris environ 10 kilos bien sec quand même. Ouais, quand même pas mal, parce que pareil, on en reviendra, ça n'a pas été complètement linéaire. Hein. On est aussi là pour être honnête sur la progression. C'est pas grave si vous n'avez pas une progression linéaire de base. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur les vidéos sur mon compte où j'ai été un petit peu très gras, puis j'ai refait un déficit, puis j'ai repris. C'est pas forcément grave, vous perdez pas genre vraiment des années à faire ça. Effectivement, on apprend tous avec des erreurs. Et en vrai, Kylian n'a pas fait tant des grosses erreurs que ça. Il y a quelques BK qui sont passés par là. Ouais, quelques BK sur plusieurs semaines, et puis voilà,
il y a une petite sortie de parcours, quoi, mais en vrai, ça passe bien, quoi. Genre, il fallait juste se remettre dans le contexte et on parlera aussi de tout ce qui est body dysmorphia après derrière. Donc ouais, 10 kilos secs en un an, en à peu près un peu moins d'un an et demi. Ouais. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. Ouais, non, je trouve que c'est correct. Plutôt pas mal. Et puis là, on continue. Du coup, là, actuellement, Kylian, il est en prise de masse pour aller jusqu'à 93. Parce que, attends, on va pas être à 83. Hein. Ça y est, ça va. Attends, il fait 1m83, jamais de la vie. Alors, on va continuer par la suite. Peux-tu décrire une semaine type avec moi pour que les gens ils se rendent un peu compte quand même? Une semaine type, pardon, c'est simple, c'est tyrannique. Ah, vraiment, il est insupportable. Non, en vrai, pour commencer sur la semaine... Faudra qu'on parle de notre relation après. Très fraternelle, t'inquiète. Le lundi, on commence. J'ai jusqu'à lundi, dernier cara pour envoyer du coup mes vidéos du week-end parce qu'il faut savoir que c'est un chômeur et il travaille pas du tout le week-end. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai besoin. Ouais, la pression mentale, hein, c'est... Ouais. Alors je précise, effectivement, Sacha et Lucas chez ETS, ils font pas forcément ça. On a des façons différentes de fonctionner. Et moi, je bosse effectivement sur tous les 5 jours. Mais je suis d'astreinte le week-end quand même, au cas où il y a des messages urgents. On n'est pas tyran à ce point-là. Quand même. Vas-y, je te laisse. Du coup, j'envoie mes vidéos du week-end. Si du coup il a coché des vidéos que j'avais envoyées, je les envoie le lundi parce qu'il fait ma prog le mardi. Du coup, j'envoie mes vidéos combinées lundi et le week-end pour qu'il puisse du coup juger et me corriger sur le mouvement. Si j'ai des questions le week-end, je les note et je lui dis le lundi. Ensuite, du coup, le mardi, moi, c'est mon jour de repos. C'est là où il fera ma prog, donc on discutera. Et il me dira tout ce qu'il a apporté sur la prog, s'il y a des changements, etc. Puis Kylian me dira quand j'oublie des petits trucs des fois. Ouais, voilà. ça arrive. Faut être honnête, encore une fois. Je lui ferai comprendre mon mécontentement sur les charges qu'il mettra. Absolument, avec des noms d'oiseaux très sympathiques. Je suis mort. Ensuite, pour ce qui est du coup le reste de la semaine, ça reste un peu la même chose. C'est-à-dire que j'aurai les vidéos que je lui enverrai, les questions, s'il y a des questions qui me passent par la tête. Alors moi, il faut savoir que je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire que si j'ai une question de con, je lui envoie complètement. Effectivement, il n'y a pas vraiment de question de con. Par contre, on en reparlera après, dans les évolutions que Kylian il a dû faire, c'est aussi, il faut savoir, quand on demande à l'élève, c'est d'avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire réfléchir un peu par soi-même. Parce qu'en fait, si tu reviens tout le temps avec les mêmes questions, c'est que tu n'as pas assimilé ce que moi j'ai dit avant. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est un truc sur lequel Kylian a dû faire effectivement un peu des efforts au début, comme pas mal d'élèves. Ça n'a pas de souci. Donc voilà, je te laisse poursuivre. Donc comme je disais, ça reste un peu sur la même base, style du coup dès que, je me répète, mais dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a des vidéos d'exercice, je lui envoie, etc. Mon jour de repos le jeudi, et vendredi, ma dernière séance avant qu'il parte d'astreinte et il m'oublie tout le week-end, je lui envoie, j'essaye franchement de poser le plus de questions pour que le week-end soit même moi aussi tranquille et que ça me tracasse pas l'esprit, parce qu'il faut savoir que moi dès que j'ai une question, je me gratte les veines pour pas lui poser le week-end. Et il y en a d'autres aussi, ça leur fait, etc. Il y en a même du coup qui m'ont dit vas-y, est-ce qu'on peut pas t'envoyer les questions d'astreinte sur le compte perso, où je laisse les notifs, et les questions sur le compte pro, au pire, on t'envoie tout, et tu désactives les notifs. Sauf que, ça dissocie pas les deux comptes. Mais c'est vrai que c'était une bonne idée à la base. Ah, c'est vrai quand même. Ouais, c'était Tourner qui m'avait dit ça. Antoine Tourner, je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo. Je te déteste, vraiment. ça fait bientôt 2 ans qu'il est chez moi. Puis je suis en dépression depuis 2 ans, du coup. Mais il faudra qu'on fasse un podcast ensemble aussi, toi. Putain. Mais ouais, du coup, il y a ça. Et puis, le week-end, tu m'envoies, ça t'est déjà arrivé de m'envoyer des trucs d'astreinte. Si par exemple, il y a les questions d'astreinte, typiquement, c'est s'il a une douleur, forcément c'est urgent, c'est d'astreinte. S'il y a un truc qui va pas dans la prog, si par exemple moi j'ai oublié, parce que parfois je sais pas, je dors 4 heures et puis j'oublie des trucs dans la prog, ça arrive, même au meilleur. Et là forcément il m'envoie un message urgent et je réponds tout de suite et il n'y a pas de problème, quoi. Sinon il y a par exemple, comme il a dit, des questions urgentes. Moi ce que j'appelle urgent c'est là la poulie elle est pas disponible, qu'est-ce que je fais? C'est pas urgent normalement, mais pour moi c'est urgent. Alors ça, effectivement, ça dépend, mais ça peut être considéré comme urgent, puisque dans ce genre de cas, effectivement, tu sais pas quoi faire quand t'as pas un exercice et tout. Je vais avoir, grâce à mon expérience de coach, toujours la bonne solution à faire. Donc là, avant, on avait parlé du fait qu'il s'était fait des petites douleurs à l'avant-bras. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour savoir comment on a géré ça ensemble tous les deux? Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, dans cette période-là, j'étais en déficit parce que j'étais un peu bulky.
léger, hein, je trouve qu'il abuse un peu, mais léger. T'as fait 2 déficits, c'est vrai. Ouais. T'as fait un premier. Alors non, c'était pas à cause du bulky, Ah, c'est pas souviens-toi. celui-ci? Mais non, c'était le premier déficit parce que sur les muscle-up et les tractions, il était un peu lourd. Ah oui. Et sur les muscle-up, en fait, il faut avoir le meilleur rapport poids-puissance. C'est pour ça que c'est les mecs les plus, entre guillemets, athlétiques qui sont forts au muscle-up. Et c'est pour ça, par exemple, dans les catégories street lifting, où on voit plus les mecs entre 80 et 87 performer, plutôt que les moins de 94 et les 94. Puisqu'il faut vraiment avoir le plus de masse possible, avec le niveau de sèche, et vraiment avoir le moins de poids qui sert à rien dans le mouvement, pour être le plus explosif possible. Et c'est à peu près le cas sur les tractions aussi, mais c'est un peu moins vénère en termes de différence. Donc en fait, à ce moment-là, et ça on en reparlera aussi, parce que faut savoir que quand je vous dis que monsieur est gifted, on a voulu faire un picking, tellement il récupérait bien, sur 6 mouvements. 6 les frères. Ça se fait jamais, mais lui, t'inquiète. Et donc même lui, effectivement, ça n'a pas forcément marché. C'est pour ça qu'on parlera de peut-être aussi des... pas des erreurs, mais des trucs que j'aurais pu mieux faire. Mais on a voulu tester. Voilà. C'était une discussion entre nous deux, encore une fois. Même si on a 2 cerveaux, je dis pas qu'il y a quelque chose qui va ressortir qui va forcément être bien. Mais on prend une décision à 2. Voilà, c'est toujours fait à 2. Et donc, il voulait performer sur 6 mouvements, il s'en sentait capable, etc. Et effectivement, comme vous le verrez dans la vidéo bulk de Sacha, je ne sais pas si elle sortira au moment où je dis, on verra bien. Le fait d'être en déficit calorique tout le temps et ne pas être en bulk, ça a vraiment un impact sur la récupération. Et du coup, lui, il y a des douleurs qui sont apparues, notamment à l'avant-bras. Qu'est-ce que tu avais comme symptômes ? Typiquement, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait vraiment un poignard dans l'avant-bras. Et ça survenait sur des mouvements style muscle-up, bench et dips. C'est là où ça me démontait l'avant-bras. C'est comme si une perforeuse, elle venait exactement ici. Et vraiment, elle m'enfonçait un poignard et c'était... Et pour le coup, on va y revenir après, mais il y a des douleurs qui peuvent être vraiment très très impressionnantes, mais qui ne sont pas forcément une blessure à proprement parler. Donc ça, c'est là où c'est intéressant, parce que quelque part, toi, tu disais que tu avais quand même les symptômes d'une élongation. Une élongation, c'est assez bénin de base et ça se traite quand même assez facilement. Donc finalement, sur le picking, on n'a pas pu faire les muscle-up. Dips, t'as aussi un peu galéré, je crois. Dips, en fait, j'arrivais juste pas... En fait, j'avais fait une charge en x2, RPE 8 la semaine d'avant. La semaine d'après, c'est mon last warm-up, j'arrive même pas à retenir l'excentrique et j'ai abandonné, j'ai dit ça sert à rien, je peux même pas tenir la charge, quoi. Et il y a, comment ça s'appelle, des mouvements par contre qu'ils pouvaient faire, genre vous pourriez vous dire que si j'ai mal sur le poignet, je vais rien pouvoir faire, t'as quand même pu faire les tractions. Ouais. Et t'as quand même pu faire le bench. Ouais, mais le bench, c'était quand même aussi un peu compliqué. T'avais mal, mais t'as quand même pu travailler dessus. C'est ça. Parce que ça, pareil, alors, faut pas rentrer dans... faut pas que je lâche de blase, mais dans certains mecs dans le power qui... je pense que vous connaissez, j'aurais pas besoin de m'exprimer là-dessus, qui bossent sur des douleurs, mais sur des douleurs, mon pote, où ça bosse sur des entorses, ça bosse sur des micro-déchirures, etc. Ça, c'est une connerie. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais bosser sur des petites douleurs, si ça ne s'aggrave pas d'une série à une autre ou d'une séance sur l'autre, ce genre de choses a fait en sorte que vous alliez mieux sur le moyen long terme. Donc ça, c'est intéressant. Donc d'ailleurs, raconte-nous, qu'est-ce qu'on a fait pour ta réhab, du coup ? Pour la réhab, du coup, on m'a mis du RPE 10 sur tous les mouvements. Le feu par le feu. Non, sur la réhab, on a fait progressif, quoi. Tous les mouvements qui me faisaient vraiment mal, sur le fait que ça me faisait juste de la douleur et ça servait à rien, là, on les a soit supprimés, soit on les a atténués. Ouais. Et typiquement, on travaillait sur des charges qui me faisaient pas mal. On a... Je sais plus, oui, c'est avec toi, du coup, que j'ai travaillé en excentrique. Ouais. Ouais, on a fait de l'excentrique. Et, des excentriques sur des mouvements de réhab, on parle. Voilà. Surtout au niveau du poignet. Et du coup, en fait, on y allait vraiment progressif. Comme je disais, même sur une douleur que j'ai eue au petit pec, je pense qu'on en parlera juste après, Ouais. J'ai dû mettre mon ego de côté. Ouais, clairement. C'est quelque chose de compliqué en vrai de vrai, sachant que ouais. Quand tu commences à prendre des belles charges, de mettre l'ego de côté, de dire vas-y, je vais devoir faire des charges, ou est-ce que je ressens même pas le moindre RPE, enfin vraiment le moindre effort, mais je dois faire ça parce que c'est ma douleur qui me l'empêche, c'est compliqué quand même. Non, ouais, ça c'est sûr. La douleur au petit pec, du coup, c'était arrivé à cause des tractions, si je dis pas de conneries. Ouais, en fait, je pense que déjà je dormais pas. Enfin, c'est-à-dire que je dormais vraiment très peu, c'est-à-dire que j'avais maximum 6 heures de sommeil par nuit. Ouais. Et j'étais en déficit qui plus est. Donc j'ai aligné vraiment tous les astres pour que je récupère mal. Ouais, c'est ça. Et en fait, je commençais à avoir un volume de power justement.
Et à ce moment-là, volume traction, ou est-ce que tu dois quand même avoir une bonne récup parce que les tractions sont espacées parfaitement Effectivement, les tractions, c'est un mouvement qui récupère assez bien de base, mais c'est pas magique. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu corrèles pas des bons facteurs, voilà, sachant qu'en déficit, comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, ça récupère encore mieux puisque tu perds du poids. Donc tu as un rapport poids-puissance qui est plus intéressant. Mais malgré tout, tu peux quand même te faire des trucs. Surtout que, vu que tu dormais pas forcément bien, à ce moment-là, tu as fait, même si tu es un très bon athlète, la classique de « je compense un petit peu plus mon manque de sommeil par les charges et par une technique plus explosive », tu as plus de risque de te faire des petits bobos. Ça reste des petites douleurs, ça va quoi. Donc, et ça pareil, on avait traité en baissant les charges, en mettant un peu de réhab aussi pour le petit pec. Et c'était passé assez vite en vrai. Ouais. C'était passé assez vite. Puis t'avais redormi surtout. Ouais. En fait, c'est assez vite, mais mentalement, ça a été beaucoup plus compliqué que l'avant-bras. Ouais, parce que ça te bridait aussi un peu sur le bench, je crois. Ouais. Parce qu'en fait, pour expliquer un peu, du coup, j'ai des tractions PDC moi le dimanche. Et ce qui fait que les tractions PDC, moi avant, j'allais vraiment ici. C'est-à-dire que je dépassais la barre avec ma tête pour prendre un peu plus d'explosivité, ce qui n'est pas forcément à faire. Non, en fait, c'est pas à faire puisque ça vient surétirer le petit pectoral qui n'a jamais été habitué à se prendre des contraintes comme ça dans la gueule d'aucun exo que vous avez. Et en général, les gens qui font ça, ils ont justement des douleurs au petit pec. Alors c'est surtout en pronation, puisque quand tu vas te mettre vraiment comme ça, tu vas déjà venir étirer ton petit pec. Et c'est pour ça que par exemple, on avait mis plus des prises neutres à ce moment-là, puisque les prises neutres, vu que tu es là, tu as beaucoup moins d'étirements sur le petit pec, même si tu fais la compensation, faut pas la faire. mais voilà quoi. Donc en général, on le traite avec des prises neutres, ou même parfois, si c'est encore douloureux, tu peux le faire. Le fameux tirage vertical, mais ça marche bien aussi, ou du lock pull tout simplement si on veut une version quand même un petit peu plus optimisée. Complètement. Voilà. Et la dernière douleur qu'il avait en ringue, c'était ta main. Ouais. T'avais... En fait, là c'est vraiment récent, archi récent. J'avais une douleur vraiment de con ici. Et en fait, ça ressemblait à une corne. Toi, tu m'avais dit que c'était. Oui, en fait, ça formait une petite excroissance, pardon. En général, alors c'était peut-être pas ça, mais en général, ces petites excroissances, elles arrivent parce que c'est une petite infection qui est allée sous la peau. Parce que, bon, vous êtes non sans savoir que les salles, c'est vraiment dégueulasse. Et que même si tu mets de la magnésie liquide qui a de l'alcool, c'est de l'alcool à 70-80%, il faut quand même essayer de se laver les mains au maximum, voire même, je vous le dis, laver la barre, parce que ces trucs-là, c'est pareil, c'est assez bénin. Mais ça fait super mal et puis pareil on a dû baisser un petit peu les charges parce que ou même placer tes mains un peu différemment et sur les tractions c'est vraiment chiant de placer ses mains différemment, genre on perd vraiment des kilos. Ça veut dire que j'étais vraiment sur la pointe des doigts pour faire mes tractions. Ouais, et du coup tu perds vachement de force quand en fait sur les tractions on dit souvent qu'il faut écraser le pli entre le pouce et l'index pour vraiment avoir de la force dessus et mettre de la tension. Et là lui il était vraiment sur le bout des doigts. Bon, encore une fois, monsieur arrivait quand même pas mal à performer. Un peu d'ailleurs à l'instar de, vous connaissez évidemment, je pense, Ludo Adamantium, qui fait ses séries de 8, et au fur et à mesure, il desserre sa poigne, et il fait quand même une perf de fou. Normal. Donc, alors qu'il y a pas mal de gens, ça leur pose vraiment problème de faire ça. Genre moi, par exemple, si vraiment je desserre mes doigts, ça me pose vraiment souci, mais toi, t'as aussi une très bonne poigne, faut quand même le dire, tu vois. Donc voilà. C'est vrai que pour la plupart des athlètes, c'est assez difficile de baisser et ensuite de reprendre. Et ça, je trouve que Kylian, il l'a plutôt bien fait. C'est-à-dire que, bon, au début, comme tout le monde, ça t'a cassé les couilles. Voilà. Mais même moi, je vous le dis honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, là, on est le 2 mai. Il y a 2 mois, je me suis fait une petite douleur au petit pec aussi parce que c'est un endroit où je me suis fait assez mal sur les tractions. Et on sait que les zones à risque, c'est toujours les endroits où tu t'es déjà fait un peu mal avant et du coup elles peuvent revenir assez rapidement. Et à ce moment-là, j'étais dans la prépa pour les qualifs France 5 km. Il y avait plusieurs entraînements course à pied, plusieurs entraînements muscu. Je dormais bien, mais c'était quand même assez difficile à enquiller, vous voyez. Et il y a un moment sur les dips, c'est revenu le petit pec. Et j'ai dû rebaisser les charges, pas de beaucoup, mais juste histoire d'eux, alors que je montais super bien. Même moi, ça me fait chier, je vous le dis honnêtement. Et pourtant, je suis pas du tout émotionnel, alors qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Donc je trouve que Kylian, franchement, t'as plutôt bien réagi. Le premier, c'était un peu cassé les couilles, parce que le premier, il a duré longtemps aussi. Ouais. L'avant-bras, c'était long. Ouais, c'était super long. Parce que du coup, on continuait en même temps le déficit. Et même si... Alors non, souviens-toi, on l'a arrêté. Ah ouais. Au moment où t'as eu mal, on l'a arrêté. Okay, on s'est dit,
quitte à enlever les muscle-up, on arrête Ouais. le déficit avec. Donc, En fait, c'est que je dormais pas spécialement non plus tout le temps 8 heures, quoi. ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. même avec ça, même avec la conscience de ça, je dormais des fois 8 heures plus souvent, mais je restais pas à dormir, comment dire, souvent 8 heures, quoi. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est vraiment le sommeil, on vous le répète très souvent, hein, mais Ah non. c'est pas pour vous faire chier, encore une fois, qu'on vous dit ça. Hein. Il y a des gens sur les réseaux qui disent que c'est surcoté, etc., par rapport à une bonne prog. Là, on vous Ouais. explique que bonne prog, mec gifted de fou, même lui, les gars, ça a été compliqué. Donc, alors après, t'as quand même progressé. Oui. C'est quand même là, il faut dire, il a progressé malgré tout. Là où il y a des personnes, là, par exemple moi, qui ai des bien moins bonnes prédispositions, faut que j'arrête de mâcher des mots, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai vraiment eu des périodes où pendant 3 mois, c'était dur, tu vois. Donc non, je trouve que même pour un mec gifted, voilà quoi. Donc faites attention quand même. Vous n'avez pas forcément sa génétique, vous n'avez pas forcément progressé. Encore une fois, essayez de vous jauger à des gens qui ont beaucoup progressé, c'est pas forcément bien. Mais vous pouvez aussi vous dire, bon lui il progresse vraiment très bien, mais il a eu des soucis de récup, alors qu'il est gifted. Bon moi, il faut peut-être que je fasse plus attention sur certains trucs, que je regarde plus mon sommeil, que je regarde plus ma bouffe aussi. Parce que la malbouffe aussi, ça peut... Mais le problème, c'est que certaines personnes, avec justement le biais des réseaux et de TikTok et tout, ils surestiment beaucoup leur. Ah, ils se disent qu'ils peuvent atteindre ça, Ouais, normal. Après, il y en a aussi qui se disent, bah, si j'atteins pas ça, t'inquiète, tout va bien. Et puis il y en a d'autres qui, pareil, sur les... ça j'en parlerai dans plusieurs vidéos qui vont arriver, je sais pas quand encore, mais sur les fausses progressions, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des méthodes miracles, et ils vont se placebo, parce que le placebo ça marche vraiment. Et ils vont se dire, bah, je vais réussir avec des méthodes très très... réductionnistes. Par exemple. Par exemple. Pas vraiment de noms qui viennent en tête, on dit ça au hasard. Non. En fait, il y en a beaucoup. Donc. Mais Bon, vous j'ai eu le réel que je t'ai envoyé littéralement dans mon crâne au moment où t'as commencé à parler de ça. Lequel? Ah oui, bah du coup, tu... C'est bon, tu couperas, tu censureras, tu couperas. Non, le bip. Le bip. On va mettre le bip, ce sera génial, ouais. Parce qu'au début, on dit rien. Tu vas lancer le blast comme C'est ça. bon, il y aura le montage. Alors, il y a une question qui va être assez large, cher Kylian, c'est que t'as apporté le coaching en général, autant sur le plan physique que les techniques d'exécution, sur la manière de voir les choses et peut-être aussi sur le côté psychologique. C'est très large comme question. Ouais. Pour déjà prendre le dernier point, c'est au point de vue de surtout ma remise en question et de mon recul. J'étais très brain rot et très matrixé des réseaux. J'étais vraiment, pour vous dire, avant je prenais une prog, moi c'est Mike. Tous ces programmes à chaque fois, c'est-à-dire que j'avais le débutant, l'expert, l'intermédiaire, l'élite. Moi c'est Mike qui est juste body time refaçonné à moi c'est Mike. Et je me disais, ah, mais de toute façon, il est musclé, donc forcément, il donne des beaux conseils. Et ça, il y a des réels qui sont sortis sur ça. Hein. Oui, voilà. Et du coup, comment dire, j'étais vraiment sur un aspect de toute façon, si tu bourrines, au plus tu y vas, au plus tu vas, comment dire, tu vas prendre. Si lui y est arrivé, pourquoi pas moi? C'est vraiment très matrixé et une vision des choses assez restreinte sur le fait que, non... Après, dans les points positifs, c'est quand même une vision assez motivante. Genre ça, effectivement, il faudrait que vous l'ayez tous, c'est-à-dire, lui, il y est arrivé, pourquoi pas moi? Mais par contre, il faudrait que vous l'ayez tous à votre échelle. C'est-à-dire... Ouais, mais, en fait, le truc qui est toxique, c'est vouloir atteindre quelque chose qui n'est pas forcément atteignable et comparable. Par contre, se dire... Pourquoi je pourrais pas l'atteindre, ça c'est quelque chose d'assez positif en vrai, c'est vraiment de la motivation de fou, mais qui s'accompagne de beaucoup de choses toxiques. En fait, il faudrait dissocier les deux, et c'est très difficile avec l'émotionnel, on va pas se mentir. En fait, le problème du coup, c'est qu'avec ça, vraiment Matrix et TikTok, et je scrollais sur des TikTok qui étaient complètement dopés, où je me disais, ah mais non, mais lui il est pas dopé et tout, c'était ahurissant. Et du coup, je faisais preuve de body dysmorphia, c'est-à-dire que je complexais beaucoup sur mon corps. Et franchement, j'étais très sec quand je suis venu chez Antoine. Ouais. Et comment dire, et je me trouvais pas assez sec. Et j'étais en mode, putain, je rends pas aussi musclé. Mais du coup, c'est ce qu'il disait sur un de ses réels. Je rends pas assez musclé comme lui parce que je suis juste pas assez musclé. Et faut juste passer par une période où est-ce que je serai un peu plus gras pour après rester plus sec, etc. Comme la plupart d'entre vous, hein, c'est pas que Kylian, c'est pas que moi d'ailleurs au début où j'ai commencé la muscu. T'as beaucoup skippé les abdos. Ça, c'est un truc qu'on dit, c'est
c'est très intéressant. Genre, par exemple, moi, j'ai des gros abdos parce que j'ai bossé beaucoup la roulette abdos et que maintenant, je la fais debout. Que je peux me permettre, genre, par exemple, à la fin de la sèche, pour vous donner un ordre d'idée, mais j'étais à 13% à la pince. 13%, c'est beaucoup. Genre, très certainement qu'en plus, quand t'es venu dans le suivi, t'étais à moins de 13%. Il y a moyen. Il avait un bien meilleur rendu que moi parce qu'il avait pas assez de masse au niveau des abdos. Parce que t'avais skip les abdos, comme beaucoup d'entre vous, finalement. On va pas jeter la pierre sur Kylian, clairement. Mais on a aussi apporté ça. Et là, aujourd'hui, t'es à au-dessus de 13%, mais t'as un meilleur rendu que quand t'étais sec, parce que il a spam les abdos comme c'est pas permis. C'est un muscle à bosser comme les autres. Et ça fait vraiment un très beau rendu à la fin. Et tu peux même avoir des veines sur les abdos, ce que toi t'as, alors que t'es au-dessus de 13%. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est d'ailleurs, si vous vous souvenez bien du réel que j'ai fait sur un de mes anciens élèves qui voulait absolument le rendu de Lucas Guif alors qu'il était à 70 kilos, tu n'auras jamais ce rendu-là, tout simplement. Et on a même d'autres exemples sur d'autres élèves où vraiment c'est encore pire que ça, c'est-à-dire on est vraiment dans de l'anorexie, où là la personne elle a vraiment aucun muscle, mais elle veut continuer à baisser parce qu'elle se trouve par exemple un mini peu de gras, sauf que en fait c'est même pas du gras, c'est de la peau, tellement il n'y a rien en dessous en fait, vous voyez. Donc il faut vraiment essayer de se dissocier de ça et dans des cas assez extrêmes, il y a besoin d'un psy. Bon, toi t'en as pas eu besoin, personnellement, c'est body dysmorphia normale. En fait, le problème c'est que justement, je bossais pas les abdos parce que sur TikTok, bon là c'est bien, c'est que c'est un peu plus changé, mais avant c'était vraiment abdos, c'est full dans l'assiette. Si vous avez pas d'abdos, c'est parce que vous mangez mal. Du coup, tu dis, ça se travaille pas parce que tout le monde disait, ouais, de toute façon tu travailles assez tes abdos. Bon, il y a des exceptions sur le fait que tu peux travailler assez tes abdos sur des mouvements polyarticulaires. Mais je veux dire, à partir du moment où tu fais des abdos vraiment massifs, tu es obligé de les travailler à un moment. On va nuancer, en fait, il y a des gens, par exemple, qui, et sur TikTok, qui un peu, ça faisait le brain, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une bonne génétique au niveau des abdos. Moi, par exemple, c'est mon cas aussi. Et qui, du coup, vont réussir à avoir des abdos massifs, effectivement, avec du soulevé de terre, avec du squat, etc. Il y en a aussi d'autres, encore une fois, que vous connaissez, j'ai pas besoin de dire le nom, qui sont extrêmement secs en powerlifting et qui du coup vont dire que c'est que le squat, le bench et le deadlift, alors qu'en fait ils sont tellement secs qu'à un moment donné, effectivement, les abdos, tu les vois. Donc il n'y a pas de souci. Et en vrai, la personne auquel on pense tous les deux a aussi une bonne éthique au niveau des abdos. Mais effectivement, on reste nuancé, il n'y a pas forcément besoin de les bosser de fou pour avoir un rendu qui est sympa. Mais ça va dépendre des gens, ça va dépendre de la génétique de tout le monde. Et même si on parle dans le délire renforcement musculaire, c'est toujours intéressant de bosser ses abdos, même en power. Il n'y a pas que le squat qui aide. C'est pour ça que ça peut être très intéressant et qu'on le voit d'ailleurs sur les gens qui ont fait du street workout et qui se mettent au power. Ils ont un gainage juste goldé et ils arrivent à faire du squat alors qu'ils n'ont pas de jambes et qu'ils font des squats plus que des mecs qui font du power depuis longtemps. Parce que le gainage, c'est vraiment très 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 important. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur le plan psychologique? En fait, déjà, je vais rester pour l'instant déjà sur l'apparence pour après partir sur le psychologique. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, au niveau du physique, déjà, j'ai explosé. C'est honnête. Déjà, à partir du moment où est-ce que mon volume était géré en fonction de moi et de ma récup, en fonction où j'ai déjà des exos vraiment adaptés à moi. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi. Tu peux parler un peu du volume de Moi c'est Mike que tu avais avant? Mike. Parce qu'en fait, il faut quand même vous dire, moi j'ai tout de suite su qu'il était gifted quand j'ai vu ce qui se mettait dans la gueule et que le mec faisait que progresser et que pas de douleur, rien. Donc vas-y, dis-nous à peu près. Moi c'est Mike, c'était à base de pré-fatigue déjà, du muscle en premier exo, à base de 5 séries. De 15, 12, 12, 10, 8. Complètement fou. Après, à base de. En fait, tu fais d'abord de la pré-fatigue, après tu fais un exo polyarticulaire. Je me rappelle d'une séance qui était complètement folle. C'était soulevé de terre pour progresser au soulevé de terre. Tu faisais toutes les semaines dans cette séance une rep max et après du 5 x 5. Une rep max à chaque séance. 5 x 5 qui n'est pas RPE7 si vous vous posez la question. Ah oui, non. Et juste après ce soulevé de terre, t'enchaînais avec du squat RPE10 aussi. Ah non, c'était fou, mais ça marche, c'est que je pense qu'on devrait plutôt prêter attention au fait que ça marche. Ouais. Ou alors sélection naturelle, si. Vraiment. Non, mais c'est surtout le volume qu'il y avait. T'avais 5 à 6 séances par semaine. Ouais, 6. Il y avait des volumes du coup que sur des gros exos. D'un 6 séances par semaine, déjà t'as un 5 x 5 au terre dedans. RPE 10. Donc déjà là t'es bien. Et puis surtout, il y avait plein d'exos polyarticulaires après. Ouais. Et donc j'ai vu ça, je me suis dit, oh lui
Lui, il va encaisser de malade comme un 38 tonnes, vraiment. C'est fou. Et donc là où tu voulais en venir, c'est effectivement quand le volume il a commencé à être géré sur lui, t'as progressé encore plus vite, mais quelque part dans la continuité de ce que tu faisais avant. C'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que tu me l'avais déjà dit en plus à l'époque. Il m'a dit ok, tu m'as réduit le volume, tu m'as mis en 5 séances, mais je vois pas tellement la diff. Et ça, vous voyez, c'est là où aussi on est honnête là-dessus. C'est il a quand même super bien progressé. Normalement, tu la vois la diff. Mais tu l'as vu a posteriori. Ouais. Après, ouais. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à dire, effectivement, sur le côté psy, mais plus sur le long du suivi? Ouais. Déjà, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est déjà j'ai appris à prendre du recul déjà sur ce que je disais et ce que je faisais, parce que mine de rien, il m'a, comment dire, en anglais il m'a humble, mais genre en mode tu m'as... Ouais, c'est ça, en fait, il m'a fait redescendre sur terre sur beaucoup de choses que je vraiment, pensais. C'est beaucoup de choses, je disais beaucoup de merde. Après, c'est pas forcément ma faute parce que t'es brain rot avec ça, t'es matrixé, on te matraque le crâne. Mais il y avait énormément de choses qu'il faut debunk finalement, parce qu'on a fait beaucoup de debunk aussi. Hein. Ça a été surtout ça, et grâce à tous ces debunks-là, parce qu'il y a des gens qui sont pas réceptifs, Kylian, il a été quand même très réceptif. Et il a du coup une grosse évolution sur sa manière de penser, qui l'a aussi beaucoup aidé dans sa progression. Et ça, c'est quand même ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que plus on est arrêté sur ses positions, plus on n'est pas forcément en accord avec ce que le coach il va dire, à cause de raisons émotionnelles du coup, plus on va se brider nous-mêmes, même au niveau mental, même au niveau du nocebo d'ailleurs. Et ça, c'est assez toxique pour la progression, quoi. Et au début, je pense qu'il y a dû forcément avoir un moment où tu n'as pas progressé comme il fallait parce que tu avais quand même des a priori. Ça n'a pas duré si longtemps, mais c'est là où je trouve que tu as vraiment ultra évolué et où ce podcast aussi il a du sens. C'est qu'il a évolué en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Parce que ça te développe aussi sur d'autres aspects de ta vie. Et même moi aussi, quand j'ai commencé à muscu et tout, j'avais des a priori et je me suis développé. Et même dans le reste de ma vie, ça m'a aidé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Aussi, sans même parler de musculation, genre dans la vie de tous les jours, mine de rien, t'apprends quand même déjà à aussi pas forcément gober tout ce qu'on te dit et vraiment juste prendre du recul sur ce qu'on te dit et puis tu deviens déjà un peu plus mature déjà sur ce que tu fais. Et tu prends moins... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que je prends moins les choses à cœur déjà. Parce que tu vois qu'avant, déjà, j'étais quand même un peu plus susceptible que maintenant. Mais t'apprends, en fait, à te dire que c'est ce qu'on te dit, c'est pas nécessairement pour juste te démoraliser ou autre chose. Il y a vraiment... Après, toi, je considère pas que t'étais l'un des élèves avec le plus d'ego. Ouais, non. Mais je pense qu'on en a tous un peu, ça c'est sûr, mais qu'il faut le mettre de côté le plus possible. Et là maintenant, moi je suis quelqu'un, maintenant aujourd'hui, j'en avais avant pareil, j'en ai plus du tout. Et aujourd'hui, il faut vraiment se dire que notre relation, c'est vraiment genre zéro ego d'un côté et de l'autre. Genre par exemple, truc tout bête, ça pouvait m'arriver en tant que coach de prendre mal quand effectivement il y avait des élèves qui étaient un peu, je sais pas comment expliquer, on va dire, qui disait un peu de manière impulsive quand il manquait quelque chose dans la prog, etc. Et puis peut-être t'arriver aussi. Et du coup, on peut être amené à réagir avec de l'ego et avec un peu d'émotionnel. Là, ça m'arrive plus du tout. Donc ça, c'est bien. Et pareil, peut-être toi au début, c'était un peu quand on baissait les charges sur des douleurs, où ça te faisait un peu chier, ou alors où tu me disais... Bon, tu me le dis encore un peu aujourd'hui, mais fais-moi confiance. ouais, crois-le, ouais. Donc, ou même sur des trucs où était persuadé de faire les choses bien, comme par exemple l'attention au squat à l'époque. Tu vois de quoi je parle ou... Non, pas trop. Non, Peut-être que je le confonds. Ouais, je te confonds avec un autre élève. Genre, pas pareil, tu vois. Mais non, et c'est ça qui est vraiment où tu as vraiment évolué psychologiquement, et ça, vous vous rendez pas compte, parce que ça, on va en parler après. Toi, tu veux être athlète de haut niveau, qui veut prétendre aux France, etc. après. C'est quand même hyper intéressant d'avoir vraiment un côté émotionnel, dénué complètement. Puisque on remarque que les personnes qui vont le plus loin en powerlifting, et même dans les sports en général, c'est les personnes qui sont le plus dénuées d'émotionnel que possible. Parce qu'en fait, ils laissent plus rien place à l'erreur émotionnelle qui peut venir perturber des choses. Donc là, justement, le Kylian du début, jamais de la vie il va aux France. Le Kylian de maintenant, ouais, il y a des grandes chances quand même, ouais, ça c'est sûr. Après, je pense toujours qu'on a des efforts à faire. Oui. Donc ça c'est sûr.
parce que peut-être qu'il y a des moments où, quand je vous dis que c'est pas d'émotionnel, ça je vous l'avais parlé dans une autre vidéo, dans un réel, c'est vraiment, soit on se sert de l'émotionnel pour quelque chose de vraiment très positif, soit on n'a juste pas d'émotionnel, mais il faut pas que l'émotionnel, par exemple, ce qu'on voit souvent en power, c'est qui vient perturber, tu sais, qui va te mettre une pression ultra négative, et du coup tu perds ta technique, sauf que le problème, c'est que, alors bon, on n'est pas en haltérophilie c'est encore pire au niveau de la coordination et de la technique, c'est que si tu es stressé et que tu perds ta coordination, sur un mouvement, un single max, c'est vraiment compliqué. Et du coup, tu perds tes moyens et soit tu bulles, soit tu fais une sous-perf. Ouais. Donc c'est vraiment pas ouf. Donc c'est vraiment très important ça, si vraiment vous vous posez la question d'aller aux France, etc., il faut avoir la vision, quoi, on va dire. La vision et pas se dire, vas-y, je vais péter des câbles pour de l'émotionnel et tout, quoi. Un truc que, juste avant, vraiment que je voulais placer absolument. Vas-y. C'était au point de vue de la body dysmorphia, qu'on en a parlé juste avant de commencer à tourner. Mais ah oui, c'est vrai, il y a ce point de vue-là aussi. J'étais, du coup, comme. Je rajoute une couche encore, mais par rapport au réseau, en fait, j'étais quand même. Ouais, j'avais une body dysmorphia. Et Antoine, il m'a appris à m'accepter en fait sur le fait que c'est pas toujours tout beau, tout rose, ça c'est normal, mais t'es obligé de passer par là en fait si jamais tu veux avoir le physique. Pas comme Zram non plus, mais genre, je veux dire, un physique qui est quand même beau. En fait, t'es obligé de passer par une phase où est-ce que tu vas moins aimer ton corps, forcément, mais il faut pas que non plus tu sois dégoûté de ton corps non plus. Parce que typiquement, il y a des fois où est-ce que j'étais vraiment dégoûté de mon corps, et Antoine me disait, bon, là, t'es vraiment dégoûté, on va changer ça, on met en pause vite fait ce qu'on fait actuellement, et on fait pour que tu puisses aimer ton corps, parce que ça va t'impacter autant émotionnel sur toute ta vie, enfin, toute ta vie autour, quoi, je veux dire. Ça va t'impacter aussi sur tes lifts, sur ta motivation à aller à la salle, et tu vas juste moins te donner parce que tu dis j'ai un corps de con, à quoi ça sert que je continue, quoi. Oui, il y a ça aussi. Alors après, pareil par rapport au chapitre d'avant, qu'on parlait sur l'émotionnel, ça quelque part, et tu es le premier à l'admettre, ça t'a fait perdre un peu de temps du coup. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, le fait de se dire je kiffe pas mon corps à ce moment-là, je me remets en déficit alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, ça a des conséquences, des petites conséquences, mais du coup, ça freine un peu la vitesse de progression globale sur du long terme en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément que des machines, et je serais un piètre coach si je me disais que je coach que des machines, alors qu'en vrai, c'est quand même des rares exceptions, mais en gros, il faut toujours, comme je vous ai dit dans le chapitre avant, tendre le plus possible vers ça. Vous serez peut-être pas, genre vraiment Robocop, etc. Mais si vous avez des objectifs vraiment de compétition très élevés, de France, voire même Europe maintenant, les gens ils vont encore plus loin, il faut que vous vous détachiez le plus possible. Plus vous serez attaché, plus ce sera un frein à votre progression, vraiment. Alors on va aussi parler de la relation qu'on a entre nous deux au niveau du coaching, pour aussi parler du fait que ça peut être assez différent en fonction des élèves que j'ai et tout. Comment décrirais-tu, mon cher, pas tyrannique, notre relation en termes de coaching? Pour rester sérieux, en vrai, c'est vraiment une bonne relation. C'est pas une relation que je m'attendais, vraiment, je m'attendais à beaucoup plus strict. Un peu où est-ce que j'ai des comptes à rendre. Alors, attention, il y a la nuancé. Oui. C'est quand même strict, mais en fait, tu t'attendais à plus professionnel. C'est surtout ça. Ouais, genre une relation professionnelle d'entreprise, quoi. C'est typiquement, quand je dis strict, moi, c'est un point négatif. C'est pas strict en mode, vraiment, c'est carré. C'est vraiment strict en mode, c'est chiant, quoi, tu vois. Et, du coup, c'est carré, vous avez compris. Ouais, justement, j'avais pris le coaching pour avoir ça, parce que je savais très bien que j'aurais pas pu atteindre mes objectifs seul, du fait du manque de connaissances et du manque de temps que j'aurais pu avoir. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Littéralement, c'est devenu un ami très proche, Antoine. Et franchement, assez rapidement en plus, hein. On s'est entendu super bien. C'est pour ça aussi qu'il faut aussi parler de la nuance. Genre par exemple, j'ai quand même pas mal d'élèves. J'ai pas une relation comme ça avec tout le monde, mais j'essaie toujours d'avoir une relation assez cool. D'ailleurs, on en avait parlé hier. C'est du fait que moi, je voulais vraiment un travail avec beaucoup de communication, et quelque part, vous me le rendez bien. C'est-à-dire que la plupart de mes élèves, quand même, me font rire. C'est-à-dire on a vraiment une très bonne relation ensemble. Mais c'est pas forcément comme avec Kylian. Genre avec Kylian, on est aussi très compatibles sur l'humour, sur des points communs même dans nos vies de tous les jours, et notre façon de vivre et nos personnalités. Et ça, on est quand même là pour vous le dire, ça a quand même grandement aidé au coaching. Ouais, parce que quand t'es entre deux potes, et c'est pas du tout, parce qu'on pourrait se dire, mixer professionnel et amitié, c'est chiant. Sauf que, bon, déjà, il y a le côté distance qui est pas mal, parce qu'effectivement, on se voit pas si souvent que ça. Et il y a aussi le fait que, non, ça reste une relation de potes, et qu'il y a aussi, comme on avait dit avant, j'ai pas d'ego, il a pas d'ego du tout.
Genre ça aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, bah, effectivement, dans les élèves que j'ai eu, j'en ai déjà eu qui avaient de l'ego. Ça pervertit direct la relation qu'on a, même si c'est pas forcément une relation d'amitié, mais la relation tout court, pas que de coaching. Et ça a vraiment fait en sorte que Kylian il progresse vraiment beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aussi, c'est pour être complètement transparent. C'est-à-dire, je suis pas comme ça avec tous mes élèves non plus, mais on fait en sorte de s'adapter. Des élèves qui, juste, ils ont la prog, ils m'envoient les vidéos et ils me demandent pas l'heure et ça leur va très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à dissocier les deux, à dissocier Ouais. le coaching et le pote. C'est pas en mode, par exemple, je vais pas t'envoyer une vidéo en disant oh ça va, c'est Antoine, non. En Ouais, fait, mais- je reste toujours carré sur les trucs que j'ai à faire. Ouais. T'as pas l'air d'accord. Bon, il y a des trucs, pareil, tu fais des petites erreurs, mais ça va, ou des petits trucs où il a envie de faire un truc. Bon, pareil, je suis obligé de lui dire, bon, ouais, on va discuter, pas de souci. Il faut aussi se dire qu'on a, comment ça s'appelle? Je sais pas si vous avez déjà vu, alors encore une fois, c'est source, t'inquiète. Genre, les personnes qui s'insultent beaucoup en mode van sont les personnes qui vont tenir le plus longtemps dans l'avenir, et c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que, franchement, je pense qu'au bout d'un mois de coaching, frérot, on se vannait déjà. Ouais. Genre de Laurent Baffy, quoi. Ça s'envoyait des missiles Predator. Et tu vois, sans aucune susceptibilité. Et ce manque de susceptibilité-là, donc on vous a parlé avant, ça c'est quelque chose qui a fait en sorte que le suivi il dure vraiment sur le long terme aussi. C'est-à-dire que même si on se vannait beaucoup, genre par exemple, imaginons, on va sortir un petit exemple, les RPE. C'est impossible. Impossible, voilà. Non, Allez. non, tout ce qu'il va dire, c'est des mensonges. C'est des calomnies. Non, où en gros, on n'est pas d'accord sur RPE, etc. Et les RPE, il faut savoir un truc, c'est que c'est vraiment un débat sans fin, parce que c'est ressenti versus, bah moi, ce que je vois en visuel, en mode, mon pote, le ressenti, pas tu me mens, ok, tu Ça- mens. En plus, ça fait longtemps. Tu sais qu'on n'a toujours pas trouvé d'accord sur ça. Il faut faire, comment ça s'appelle, des gros RPE. Par exemple des AMRAP, etc. Donc as many reps as possible. Ou alors des single RPE 10 pour voir ce que ça donne, avec des techniques parfaites. C'est encore une fois, ça remet dans le contexte de la technique. C'est ce que je fais, quoi. Ouais. Alors, en vrai, sur certains exos, ouais, il est bon. Genre par exemple les tractions, technique parfaite en vrai, la plupart du temps. Genre vraiment l'une des plus belles trajectoires circulaires on vous met des extraits. Vous voyez, comme ça vous prenez note et tout. Non, et c'est assez subjectif et le problème c'est que sur des progressions long terme de power et sur une grosse base building, on évite de faire des RPE 9 et des RPE 10 puisque ça récupère pas et que c'est pas forcément ultra intéressant. Genre ça apporte vraiment pas tant grand chose que ça. On va plutôt essayer de bourriner plus les renfos, plus aussi les back-off. Donc non, on va plutôt rester sur du RP8 pour garder un volume assez cohérent. Donc pour l'instant, nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, d'accord? Mais je pense que j'ai raison, honnêtement. En fait, je t'aurais donné raison si t'avais eu raison depuis que j'avais mis le genou hier. C'est-à-dire? Est-ce que tu veux que j'explique ça devant tout le monde? Bah, vas-y, explique ça dans Ok. tout le monde. En fait, il faut savoir que j'ai eu un petit séjour en Pologne de 2 mois. Et à ce moment-là, j'avais pas mes genouillères, les A7 rigor mortis. Mm. Et donc du coup, je faisais du squat, etc. Et j'avais un x2 à 195. Ouais, ça. Et du coup, c'était RPE 8. Je mets les genouillères. Ça pareil, hein, c'est un autre débat. Non, c'était un réel RPE 8. Et je mets les genouillères. Et là, il me met 200 du coup pour vraiment voir. Sauf que les genouillères me font un peu mal au début, c'est normal. Ouais. Et je fais sub 6. Il me dit non, t'étais pas sub 6. Je dis mais poteau, j'étais sub 6. Ah oui, c'est vrai. Et il me dit non. La semaine d'après, il me met 205 en x2 ou x3. Je dis gros, je vais encore être sub 6. Il me dit non, c'est impossible. Je suis sub 6. Il me dit c'est impossible. Ça passe plus rapide que la descente de la Ah semaine oui, d'avant. et je lui Parce dis- qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que sur les genouillères à 7 rigor mortis vraiment stiff, la première, ça te faisait des marques rouges. Ouais. On te mettra les photos si tu les as encore. Si je les ai encore, ouais. Mais de baiser. Et en fait, t'es pas à l'aise. Au niveau de la technique, t'étais pas à l'aise. Ouais, du coup, parce que vraiment, ça te reprend vraiment une grosse partie du mouvement auquel t'as l'habitude de base. Ensuite, il a été un petit peu plus à l'aise la fois d'après. Il resubsiste 5 kilos de plus. Encore plus à l'aise après. Je pense à ce moment-là, t'avais fait les genouillères en plus. Il refait encore. Je fais, non, c'est pas possible. Et à cette séance-là, on avait mis 2,15. C'était taille. On avait mis 2,20. Mais j'avais pas réussi à aller sur la deuxième rep. J'avais pas fait la depth. Ah oui, et parce que pareil, difficile proprioception Ouais, avec les. proprioception complètement galère. Ouais. Et puis même il y avait aussi la charge quoi. Même si t'as été repris,
il y avait quand même le gainage qui prenait un peu. Et surtout, en fait, vu que tu mets plus lourd, niveau nerveux, ça tabac, je me sentais vraiment fatigué. Ouais. Alors faut savoir un truc, plus t'as d'équipement, plus les nerveux, c'est... Genre, je me souviens, tu m'avais dit, t'étais complètement KO et tout. Alors que c'était mon premier exo. Ouais, mais t'avais pas l'habitude aussi. Ouais, là, maintenant, je dirais pas 220, ça passe. Quoi. Là, pour le coup, on va dire que c'est à peu près du RPE 7-8, ça passe. Donc voilà, mais on va dire que c'est un débat sans fin. On se retrouvera pour un prochain épisode, peut-être que je ferai un réel à ce moment-là où on fera son AMRAP et tout. Ça sera marrant. Ça n'aura aucun sens techniquement parlant et au niveau de la programmation, c'est genre Eric Helms se retourne, j'allais dire dans sa tombe, mais il est pas mort en fait. c'est vrai, je suis là en fait, il est fou. Tu lui souhaites bonne. De ouf, touche du bois Eric Helms, vraiment. Mais voilà, donc là il y a des petits trucs comme ça sur lesquels on n'avait pas forcément encore, mais ça reste ultra bon enfant en vrai. Genre c'est surtout en vrai un prétexte pour vanner de ouf, juste pour vraiment faire 1 heure de vanne bien comme ça, parce qu'on aime beaucoup. On s'entend pas sur un RPE, moi je dis 6, toi tu dis 9, genre à chaque fois c'est un RPE d'écart, genre moi je dis 7, toi tu dis 8. Oui, et puis en vrai, encore une fois, si c'est vraiment, déjà les variations sont pas ouf, et surtout c'est sur des RPE qui sont, on va dire, sécures de base, tu vois. Donc effectivement là, si genre on était proche du RPE 10, peut-être que le ton il aurait un peu changé, mais ça resterait bon enfant quand même. En gros, ça serait même pas en vrai, tu sais que je t'ai déjà dit des trucs comme ça, où en fait, quand je vous dis il n'y a pas d'ego, et que vraiment il n'y a même pas d'engueulade, genre on n'a vraiment jamais eu d'engueulade tous les deux, c'est vraiment, j'arrive, je fais à tes risques et périls. De toute façon, quand ça fait ça, il me reprogramme un truc plus dément la semaine d'après, et si ça passe, c'est que j'avais raison, si ça passe pas, c'est qu'il avait raison. Oui, mais encore une fois, là, attends, sur des RPE, des RPE, c'est sûr. Parce que si je suis pas sûr, parce que là, c'est quand même moi qui ai le dernier mot, si sur un RPE 9,5, le bench par exemple. Tu veux parler du bench ? Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, d'accord. Donc le bench par exemple, c'était ça, c'est-à-dire qu'il avait un top 7 RPE 9, il a passé plus RPE 9,5, 10. Non, de base, en plus, c'était RPE 7,5. Tu parles du 137,5 ? Non, du 140. Je t'ai remis 137,5 après pour ça. Okay. Donc je l'avais mis 140, ça passe plus RPE 9,5 10 que 9. Il était pas d'accord, encore une fois. Donc je lui ai remis derrière un x3 à 137,5 la semaine d'après pour, encore une fois, faire un bon cycle des RPE. C'est un peu le but. Et lui, il est aussi passé au-dessus du RPE demandé, je crois. Donc vous voyez, c'était bien fait, du coup. J'avais bien fait en sorte que le truc se passe bien. Et ensuite, on a encore une fois adapté après. Encore une fois, là, les gens qui font des progs pour le mois, ça on en avait parlé dans la présentation de suivi ETS, c'est pas si fou. Surtout qu'en général, ils font pas des modifs de prog. À la semaine, c'est mieux. Et même dans la semaine, c'est déjà arrivé qu'on fasse des modifs au dernier moment, quoi. Soit parce que j'avais oublié des trucs, soit parce que... voilà. Alors, j'oublie pas tout le temps des trucs, croyez pas, mais ça arrive, quoi. Ça arrive. Donc, voilà. Alors, faut savoir que j'ai connu ETS... Enfin, de base, je suivais Driss, justement, sur TikTok. Et comment dire, c'était quoi ? J'avais 18 ans, 17 ans, donc c'était il y a 2 ans. 18, ouais. C'était entre 2023 à peu près, 2022. Et en fait, je voyais qu'il progressait très bien et que il avait un très bon niveau. Et en fait, je cherchais ses coachs parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dupe, je savais très bien que si t'es un coach, la plupart du temps, tu progresses forcément mieux parce que t'as un avis extérieur, t'es plus objectif sur ta progression. Et au vu de sa progression, je voyais que c'était pas des coachs basiques, je vais pas citer de nom, mais c'était pas des coachs en carton. Et puis je voyais que c'était plutôt bien organisé. Et surtout que c'était linéaire. Il montrait pas un truc, un mois après ça augmentait que de 2,5. Là c'était vraiment linéaire. Je me doutais qu'il y avait une part de génétique, mais tu te doutes bien que ça vient pas du néant, quoi. Et j'ai fait mes recherches pendant près de 6 à 8 mois. J'ai cherché qui c'était, d'arrache-pied, faut voir. Ouais. Et j'ai au final trouvé. Et j'étais complètement heureux. Et j'ai hésité pendant près de 6 à 8 mois, pareil. Donc en fait, entre la découverte de Driss et la découverte, et en fait, le fait que je me sois inscrit au coaching, j'ai mis 1 an et demi en hésitant. Parce que mine de rien, même si c'était pas super cher comparé à la concurrence, c'est quand même un prix. Tous les mois, c'est un investissement autant personnel que financier aussi. C'est ça. C'est-à-dire, tu te dis, parce que ça, je ne vous le répète pas assez, mais quand vous prenez un coaching, il y a beaucoup de gens qui partent parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à autant d'implications. Vraiment, le coaching, effectivement, vous payez pour avoir un support, mais c'est vous qui bossez. Quand même beaucoup, tu vois. Bon, on bosse aussi, hein, évidemment. Mais genre, la plupart des gens ne s'attendent pas, surtout, encore une fois, la génération où, tu sais, de TikTok où tu veux avoir tout de suite.
t'attends pas à avoir autant d'implications et du fait, par exemple, on a beaucoup d'outils à utiliser, beaucoup de choses à remplir. C'est des trucs qui te prennent en vrai dans la... Si tu devais quantifier le nombre d'heures que ça te passe par semaine. Maintenant, c'est rapide parce que maintenant, je sais faire. Ouais. Mais au début, en fait, ce qui est galère, c'est... Quand t'as dû déjà prendre en compte tous les outils qu'il y avait. Ça se compte en heures. Hein. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit, effectivement, c'est un investissement personnel aussi. C'est-à-dire qu'il faut le temps quand même un peu d'avoir le coaching. Et il faut aussi y penser, parce que aussi on se rend pas compte, mais c'est un investissement aussi un peu psychologique, parce qu'on y pense assez souvent. Déjà d'ailleurs, question qui n'a rien à voir, est-ce que à ce moment-là, t'avais déjà des optiques de France? À ce moment-là, non. D'accord, ouais, c'est venu après, ouais. En fait, on va en parler après d'ailleurs. Ouais, en fait, j'étais vraiment dans un optique de, vraiment, ouais, je vais mettre de l'argent, mais je vais économiser du temps de malade. Le résultat que j'ai actuellement, je pense que j'aurais mis facile de 3 ans ou 2 ans et demi à l'avoir, tout ce que j'ai eu en un an. Et en fait, mine de rien, au début, je m'attendais pas à avoir autant de connaissances venant d'Antoine, mais je veux dire, je sais que j'allais économiser du temps et mine de rien de l'argent, parce que si jamais je reste longtemps sur mes trucs, je vais dépenser beaucoup dans de la merde avant de voir qu'est-ce qui est bon, alors que là, j'ai vraiment quelqu'un qui a recherché pour savoir ce qui est bon ou pas. Et étant donné que je lui pose beaucoup de questions, j'apprends beaucoup de lui et personnellement, ça m'enrichit en fait. Et surtout sur mon métier du coup de plus tard kiné, ça m'enrichit quand même pas mal au niveau corporel, quoi, anatomique. Quoi. Ça, c'est sûr. Et effectivement, pareil, je fais juste un petit interlude. Il y a beaucoup de gens effectivement qui ont pris un suivi par rapport à Driss. C'est pour des raisons effectivement émotionnelles, parce qu'on voulait avoir le physique. Il a un physique très esthétique, il a toujours encore plus un gros physique maintenant. Mais Driss, un peu à l'instar de Kylian, et on va en reparler, est assez gifted. Donc en fait, c'est un peu biaisé votre manière dont vous avez de vouloir prendre un coaching de base. Par contre, c'est là où toi ça a été intéressant parce que tu t'es quand même posé vachement de questions. Tu t'es dit, bon, même si je viens un peu parce que je veux être comme Driss, etc., au début, ça on va en reparler, il a posé énormément de questions pour s'assurer que ça soit fiable. Genre vraiment. Et par exemple, tu as essayé de comparer aussi ce qui se passait dans les coachings, etc. Ouais. Donc voilà. Ça dépend encore une fois, mais effectivement, c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément aussi cette culture de mettre beaucoup d'argent dans un coaching. Alors que maintenant, tu t'en rends compte, il y a énormément de taf que nous on fait et surtout de compétences qu'on rapporte. Dans les faits, on devrait être plus élevé que ça, mais il faut aussi se calquer au marché et par rapport à la panel d'élèves qu'on a. Mais en France, vous pouvez voir par exemple des gens qui vendent des suivis à 330 par mois et qui ont quand même une grosse panel de clientèle. Ouais, on a à peu près en plus la même disposition qu'eux là. Sur un canapé, en train de parler face caméra. Non, alors j'ai... Yo 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 les mecs. C'est vrai que vraiment, mur blanc, canapé, Ouais, vraiment. c'est vraiment la même chose, mais c'est pas la même chose, non. Alors, je parlais pas de lui, moi, je parlais en power. Ah ouais? Ouais. Alors moi, je parlais de coaching, je parlais pas de... C'était encore pire. Pas grand chose derrière, quoi. Mais par contre, il y a des gens qui vendent des coachings à 330 € pour du full SBD sans renfo et pour juste analyser de la technique. Voilà, on essaye de faire un petit peu plus chez Hôtesse quand même, pour un peu moins cher. Mais moi, ça me semble cohérent parce que aussi, il faut le dire, bon ça c'est une petite parenthèse un peu à titre informatif, les coachs, on se fait saigner au niveau des impôts et de l'URSSAF, parce qu'on est en micro-entreprise et puis SARL plus tard. Donc en fait, si vous voulez vous demander le prix, s'il y a des gens qui mettent des prix à un prix assez élevé, c'est en grande partie à cause de ça. Effectivement, si nous on était au black, on serait entre guillemets quand même moins cher. Et par exemple aux États-Unis, ils sont quand même plus chers, mais ils n'ont pas le même niveau de vie non plus. Ouais. Mais ils sont beaucoup moins taxés. Donc forcément, dans leur tête, ça va être un petit peu plus, vu qu'ils ont aussi des plus gros salaires, ils vont pouvoir mettre telle somme d'argent et ça va pas représenter un gros pourcentage de ce qu'ils gagnent en règle générale. Effectivement, un coaching à 300 € par mois, pour un étudiant, non, hein. C'est compliqué. Hein. Et même d'ailleurs pour les gens qui gagnent bien leur vie, moi quand j'étais ingénieur avant, j'étais à peu près à 2300 € net par mois. Lâcher 300 balles pour un coaching, même si c'est un très bon coaching, je comprends que ça peut rebuter, etc. Donc on s'adapte au prix du marché, ça y a pas de souci. Puisque Kylian, tu ne comptes pas partir du coaching tout de suite, enfin j'espère en tout cas. Non, là juste avant le cut, j'avais un couteau sous la gorge. Absolument. Alors nous on fait pas les couteaux ici, c'est directement flingue. Un peu rien à foutre. Mais non, quels sont tes objectifs du coup futurs parce que là tu as beaucoup progressé en force et en physique, et d'ailleurs les deux sont un peu de pair.
Quels sont tes objectifs futurs, là, par exemple, fin d'année 2025 et 2026, que veux-tu nous faire? Là, actuellement, je suis en train de me préparer du coup pour des qualifs France sur de la force athlétique. SBD, ouais. Ouais, voilà, SBD. Pour du coup aller au championnat de France 2026. Donc, bah, essayer de sortir la meilleure perf. Viser le maximum que je puisse. Parce que après, faut pas se leurrer, c'est quand même ma première compétition. Je vais pas viser un top 1, champion d'Europe, champion du monde. Ouais, il y a Mais, du beau monde quand même. ouais, Mais par contre, il y a moyen d'aller taper un truc assez sympathique quand même, en 93. Du coup, là, actuellement, les minima, ils sont à 690, je crois. 670. Ouais, 170, je crois. 670. Bon, il les a déjà largement, donc tranquille. Alors, faudra juste enlever les rigors mortis. Mais Pas grave. c'est un autre débat. On va attendre que cette soit officiel. règle soit dégagée. Et puis, Ouais, fout de pression là-bas. donc, ouais. On attend que les plaintes vers SBD fassent effet, en espérant que l'IPF croule sous la pression. Vraiment. Mais même avec SBD, il y aura pas de souci. Oui. Donc, mais par contre, effectivement, vu que c'est un sport qui se démocratise un petit peu plus, alors c'est assez bizarre parce que il y a de plus grosses têtes qui arrivent, mais il y a de plus en plus de gens qui quittent. Mais c'est les gens qui n'ont pas forcément du niveau, parce qu'ils voient que ça commence à devenir de plus en plus élitiste. Mais il y a quand même du gros niveau. Je pense que vous le voyez sur les réseaux. Il y a vraiment des trucs sympathiques. Attendez, est-ce qu'on peut quand même parler du podcast? Parce que ça aussi, c'est un truc. Je me sens pas à l'aise là, je me sens moins à l'aise, je me sens jugé. Non, c'est pas jugé. En fait, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on en a parlé hier, mais en fait, on a une fiche renseignement quand il y a personne qui arrive dans le suivi. Et en fait, dès la fiche renseignement, je me suis dit, lui, je vais l'adorer. Vraiment, ça va être mon meilleur pote. C'est-à-dire que, bon, déjà, l'adresse mail, incroyable. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je cherchais son adresse mail pour encore une fois le foutre dans des dossiers, etc. Et je le trouve pas. Et il me répond vraiment avec un flegme incroyable, genre en mode c'est normal. Bah, mon adresse mail c'est Mike à deux. Exactement. Bon, on devra biper à cause de YouTube. Donc, déjà je vois ça, et ensuite je vois que le mec il veut des physiques, genre des physiques voulues, des physiques de mecs chargés, etc. Je me suis dit, bon, lui, bien brainrot, mais vraiment. on va en faire quelque chose. Et j'en ai fait quelque chose, mais lui aussi, il a fait des efforts. Et qu'est-ce que t'avais mis comme perf déjà? Je te laisse les. J'avais mis. Alors, au squat, on était sur un 300 au squat. Sur un. Non. Alors, faut vous dire que je connais pas l'élève et que sur la fiche renseignement, il avait mis 1 an de muscu. Hein. Ouais. Donc j'étais là en mode. Et en vrai, bon, en lifetime, il y a peut-être un monde, ça se fait. Largement. Donc j'avais mis que je voulais un squat à 300, Ouais, un terre à 350 ouais. et un bench à 200. Donc 350, 93, c'était record de France il y a pas longtemps en junior. Ah oui. Donc après lifetime, ce sera pas record de France. Mais je crois que c'est 355 qu'il y a ou 360, je sais plus. Mais ouais. Et moi je vois ça et je fais petit rigolo, etc. Et puis je savais pas à ce moment-là qu'il était gifted. Donc pour l'instant, je dirais pas qu'il les a. D'accord? C'est un gros débat entre nous deux. Ouais. Vous savez. On sait tous. Effectivement, déjà pour le qualif France, ça serait au moins 740 de total. Voilà. C'est bien. Non, là, c'est. Très confiant. Ouais. Là, je vais dire. Hein. Là, Faut le dire que là, actuellement, après picking, il est vers les 700 et il est pas à 93, il est à 86. Ouais. Donc, il est en prise de masse. Bon, s'il fait pas sa prise de masse avec des BK. Pourquoi tu me regardes en side height comme ça? Ah il y a un petit séjour encore s'il va se passer. Donc, Quoi. ouais, il est long le séjour encore, ça, il est 3 mois. Mais non, là, il va en fait, plus il va être en prise de masse, plus il va prendre en perf et il va y récupérer. Il y a aussi les nuits aussi. Mais ça va, on va dire, Oui, ça à peu près. Mais non, du coup, ça va être cool. Ça va être cool. Et du coup, bah, même en termes d'objectifs futurs, tu savais pas, en fonction de si tu vas être athlète de haut niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Ça se trouve, tu vas peut-être mettre tes études, pas les études en pause, Bah, en fait, mais ce que je compte le faire- post-études. Ce que je compte faire, c'est déjà assurer d'avoir mon diplôme. Ça, avant d'être, avant d'être vraiment, si par exemple j'ai l'occasion d'être athlète de haut niveau, etc., au moins assurer mon diplôme. Et j'en ai même parlé avec mes parents, et ils me disent concrètement, une fois que tu as ton diplôme, de toute façon, tu peux être kiné. Donc que tu le fasses à la sortie de l'école ou plus tard, tu seras quand même kiné. Non, absolument. Du coup, ce que je compte faire, c'est si par exemple j'ai cette opportunité, qui est une dans une vie, genre t'en as pas 500 des opportunités comme ça, j'essaye de vivre de ça, je veux dire je saisis cette opportunité,
J'essaye d'aller le plus loin que je puisse. Et si je vois qu'au bout d'un moment, bah, ça marche plus, bah, là, je finis kiné. Mais si je vois que ça continue à marcher, bah, je fais le plus longtemps possible et je kiffe, quoi. Et en plus, ce qui va être très intéressant de toute façon, c'est que quand il va reprendre kiné, faut savoir que les kinés, ce qui leur manque beaucoup aussi, c'est un bagage plus au côté programmation. Et lui, il l'aura, puisque du coup, déjà, tu as appris beaucoup de choses chez nous, Ouais. parce qu'on fait aussi tout l'aspect pédagogique. Mais tu m'as demandé, pas plus tard qu'hier, Ouais. de faire... non, il y a 2 jours. Ouais, C'est il y a vrai, 2 jours, ouais. voilà. De faire une formation chez nous pour apprendre encore plus, pour justement aider au mieux ses patients plus tard dans son métier. Et ça, c'est vraiment très cool. Et c'est ça qu'on veut d'ailleurs et qu'on attend de la plupart des kinés. Malheureusement, la plupart des kinés ne sont pas forcément comme ça. Et d'ailleurs, on vous le dit, dans la plupart des études, il ne faut pas du tout se reposer sur les études. Genre par exemple, il faut se reposer dessus, mais pas s'asseoir dessus en mode on n'apprend rien à côté. Genre par exemple, les études d'ingénieur, on bosse beaucoup de matières différentes. Mais ça nous permet surtout d'avoir une certaine logique. Par contre, il faut toujours se former derrière à côté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de changer plusieurs fois de métier en début de carrière pour avoir un maximum d'expérience. Mais il y en a quand même qui se reposent sur leurs acquis, et ça dans tous les métiers. Et ça, faut pas. Vous voyez, genre vraiment, c'est le truc à éviter. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien au niveau de ta personnalité aussi. C'est-à-dire te dire, faut aller plus loin, je sais que je manque de trucs. D'ailleurs, un truc assez sympa, il me dit quand même ce qu'il apprend en cours, et c'est quand même assez marrant hein, pour une école à 12 000 € l'année. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, on a eu un de nos profs qui nous a dit qu'il fallait pas faire de sport avant 14 ans. Ouais, voilà. Voilà, quoi. Voilà, ouais. Et que il fallait à tout prix faire un squat parfait pour un patient. Squat parfait selon lui. Hein. Squat parfait qui est pas full ampli du ouais, coup. Voilà. Donc voilà, c'était la Joey Seedman. Ouais. Avoir les pointes de pied Oui, 90. ouais. Je m'arrête à 90. C'est the best way to squat ever. C'est cool pour ces objectifs-là. Donc effectivement, de toute façon, si vous avez des questions à poser, je pense, sur le podcast, soit vous pouvez me les poser en privé, soit en commentaire sous ce podcast. Ça a été un plaisir de faire ça avec toi. Sachez qu'on a fait quasiment pas de prise. On a été plutôt très concis. Vous verrez les bloopers, j'ai essayé de sortir un mot en anglais et ça n'a pas passé. Mais t'inquiète, je suis censé être bilingue, Skip, censé. T'inquiète, je mets ça sur le CV, mais t'inquiète. Donc voilà, et d'ailleurs on fera d'autres podcasts avec d'autres élèves, comme par exemple il y en a un qui est juste ici, qui s'appelle Jonas. Et on fera lui surtout sur le côté bodybuilding, mais il veut perf aussi quand même. Hein Tiens, vraiment. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos des réels pour moi, et puis vous reverrez très certainement Kylian, peut-être dans des posts collab pour les championnats de France. J'espère. Et les qualifs. Non, c'est pas j'espère, il y aura forcément. Il y aura forcément. Et ce sera des trucs que vous allez kiffer avec des bons edits. Bien, ce sera lui qui fera les edits. Parce qu'il a aussi un petit côté montage et tout. C'est lui qui fait les miniatures du OTS si vous ne saviez pas. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, merci à toi Kylian. Merci à toi. Et puis des bisous. Bisous. Oh mince. D'ailleurs, moi je trouve un truc qui serait pas mal en podcast, c'est mettre les bloopers. Ça pourrait être pas mal en vrai, Ouais, genre à la fin. Ouais. Ça pourrait être cool. Alors vas-y, on va se mettre bien comme ça. Donc en mode canapé porno, encore une fois. D'ailleurs, on va se tourner un peu l'un vers l'autre. Ça va être pas mal comme ça. Voilà. Ah. Salope. Généralement, je passe cette partie, moi. Moi aussi. Allez. Je suis mort. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère. Le drop, comme la musique. Je veux le drop. C'est bon. Alors ça, c'est vrai qu'on en a déjà parlé aussi. Tu sais qu'on va vite en vrai. Hein. On a été très fluent. J'aime bien, genre, fluide de ouf. Fluent, ça veut pas dire ça veut dire bilingue en plus. Ah, t'es très orni. Ça, Mec, je suis bilingue anglais en plus. La honte de ouf. Par contre, du coup, ce que tu vas faire, ce qui va être intéressant, tu prends une petite collation juste avant le training, comme ça, avec On va pas manger. des glucides rapides. On va pas manger. Avant de repartir Ouais. Tu veux remanger? Non, mais parce qu'en fait, au niveau timing, si on va aller à Villa Pompéi, C'est à quelle heure qu'on doit partir, Max? on devrait partir à 15h30 max. Oh, ah oui. T'as pété? Non, ça m'a surpris, juste 15h30, c'est tôt. Non, ouais, ça va. Alors attends, là, on va faire un premier cut, tiens. Vas-y. Juste Ah, pour... la chaleur! Ouais, mec, je transpire de ouf, hein. C'est horrible. On l'a déjà fait, hein. Sur la Ah ouais. présentation des suivis. Bah, on a eu 2 problèmes. Déjà, il y avait un moment où la cam s'était pas lancée. Et ensuite, ils ont relancé la cam. Et il a dû refaire tout le tournage parce que les micros, ils avaient plus de batterie. Horrible. Là- Du coup, t'es même plus naturel dans ce que tu dis. Il a galéré. Ah bah. Il a galéré. Mais en vrai, il s'en est bien sorti. Bah, tu vois, la présentation des suivis, toute la partie de Lucas, c'est du refait. Putain, horrible. Et je suis chez Antoine depuis un peu plus d'1 an actuellement, depuis le 2 mai 2025. Je suis rentré chez UOTS du coup avec Antoine. Tu t'es couru, recommence. Ah ouais? T'as dit depuis le 2
mai d'une. Bah, parce que ça fait 1 an et demi depuis le 2 mai, à peu près. Ça, on dit pas depuis, c'est depuis la date. Impossible. Allez, tu recommences. Allez, vas-y. On va recommencer. Attends, je recommence depuis le début, on recommence la séquence. Ah putain, j'ai vu sa tête se relever, là, j'étais mort de rire, je dis, Ah ouais y a pas que moi qui ai entendu ça, c'est pas En fait, je possible. me suis dit, vas-y, ça fait depuis le 2 mai, je fais ouf. Je me suis dit, ça passe. Bon. Attends. Alors, on va essayer. Alors bon, tais-toi. Alors, bonjour à tous, on est ici... Attends. Je suis mort. Putain, allez, Jonas, arrête. Oui, c'est pas moi. Ah ouais, elle a 15 ans dans sa tête, ça m'énerve. Ah putain. Même si t'étais un peu brain rot, comme t'as dit avant. Impossible. Attends. Du coup, là, je vais parler de Driss, là. Absolument. Allô, c'est quoi ce rôle? Absolument, ce sera dans les bloopers.